Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue. Aujourd'hui nous regardons avec cette guidance quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un très bel été. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement, hein. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque comme je le dis. Et voilà, donc vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit un autre message, soit avoir un complément de celui-ci. Bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelles sont les bonnes nouvelles, les bonnes surprises qui vous attendent en septembre 2023. Et j'ai posté récemment les guidances générales du mois de septembre 2023. Voilà les amis, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver. J'espère que vous passez un bel été. On va commencer tout de suite avec un message de l'instant magique oracle. Alors pour les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, quel est le message de l'univers pour les Cancers pour la période du 15 août au 15 septembre? Un message pour les Cancers. Rehaussez vos critères. Ici, on vous dit de viser toujours plus haut, de viser beaucoup plus haut. Voilà. Alors, on va essayer de voir. Vos intuitions sont justes cette fois-ci. Il y a probablement des choses où vous allez pouvoir poser certaines exigences peut-être. En tout cas, vous êtes en train de rehausser vos critères. Vous voulez plus que ce que vous n'avez vécu précédemment. Vous voulez plus que ce qu'on vous donne ou ce que vous le recevez. Vous voulez justement aller chercher une meilleure version de votre vie, j'ai l'impression, les amis Cancer, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, et on vous dit continuez à viser plus haut, continuez à en vouloir plus, parce que c'est le meilleur moyen pour vous, ici, d'en obtenir plus, hein, quelque part. Allez, on va regarder avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on nous dit à Marseille? Le battleur et l'amour. N'oubliez pas les amis de liker, de partager et de vous abonner, c'est très important pour faire grandir la chaîne. Merci. Le battleur et l'amoureux. Alors le battleur, on voit ici vos compétences, vos capacités, vos talents, entre guillemets, mis au service d'une réorganisation, d'une réorientation, d'un nouveau chemin. Vous mettez cela au service de quelque chose qui vous plaît en tout cas, ou de quelque chose qui correspond davantage à vos vibrations. L'amoureux, c'est ce qui nous ressemble, ce qui nous plaît, ce qui vibre davantage avec nous et avec notre personne, hein, qui nous ressemble comme si on se regardait dans un miroir. Donc, s'il s'agit d'un métier, d'une passion ou quelque chose, c'est un peu comme si vous vous regardiez dans le miroir et que vous y voyiez votre hobby, votre métier ou quelque chose comme ça. En tout cas, on sent le début d'une réorientation, alors peut-être que ça passe par le biais d'études ou un nouveau chemin relationnel. En tout cas, voilà, vous avez choisi peut-être une nouvelle voie à explorer, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou autre, peu importe, j'ai envie de dire. Ici, on sent en tout cas que c'est quelque chose pour
une meilleure version de vous-même. On le sent parce que 1 plus 6 est égal chariot. On veut faire progresser quelque chose. On veut progresser, on veut faire progresser peut-être sa carrière notamment, en tout cas ses exigences sociales, son statut, son rang dans la société, recevoir les honneurs que l'on mérite par rapport à nos talents, nos capacités ici, hein. Donc il y a quelque chose de vraiment qui vous engage vers un nouveau chemin de vie. J'ai l'impression, je regarde vite fait ce qu'on a en dos de deck sur les autres. Bon, il n'y a pas de carte qui nous parle directement de nouveaux chemins de vie, mais je le ressens très très fort ici. Qu'est-ce qu'on a en dessous? L'ermite, on voit que c'est une profonde réflexion sur un nouveau départ, sur vraiment une envie d'exploiter qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire ici avec cet ermite. Il y a quelque chose qui vous demandera du temps, en tout cas. Il y a une certaine forme d'apprentissage pour un peu oser, j'ai l'impression, pour certains, pour gagner en pouvoir, pour gagner en désir, pour atteindre certains des désirs que l'on cherche à atteindre. Ok, alors on va regarder maintenant avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on a ici, le pourquoi. Pourquoi ici, ça m'évoque que vous cherchez à donner un sens à votre vie, à votre existence, à votre travail, à votre vie relationnelle, peu importe. Pourquoi vous cherchez des éléments de réponse pour éclairer votre route et pour pouvoir davantage avancer. Ce pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai envie de faire ça, pourquoi que j'accepte ceci. Voilà, les pourquoi entraînent des parce que, et les parce que entraînent d'autres pourquoi, qui entraînent d'autres parce que, mais en tout cas, ça fait avancer notre compréhension de nous-mêmes, et on découvre peu à peu, de plus en plus, la personne que l'on est en profondeur. Vous avez besoin de vous découvrir, j'ai l'impression. Vous avez besoin de répondre à ces questions pourquoi. Et ces questions, elles vous éclairent, vous, sur votre mission, sur le sens de votre vie, le sens que vous voulez donner à tout cela. Voilà comment je ressens cela, hein. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la sexualité caliente. Nous avons le contrat ici et la correspondance. Alors, évidemment, ici, on peut avoir le début d'une nouvelle vie relationnelle aussi, hein, le début d'une nouvelle famille relationnelle. D'ailleurs, sexualité, contrat, justement, on peut être attiré par de nouvelles personnes. Alors, pas forcément sexuellement, hein, ça dépend dans quel domaine ça vous touche. Soit on parle de la vie sentimentale, et dans ce cas-là, peut-être que, justement, il peut y avoir un lien de désir. Mais c'est surtout de se rassembler autour d'une espèce de famille d'âmes ou de personnes qui vous ressemblent, qui ressemblent plus à la suite du parcours que vous voulez donner à votre vie ici. Sexualité et contrat, en tout cas, on prend des décisions qui vont dans le sens de nos désirs ici. On s'attache à vraiment mettre des mots, des pourquoi. Pourquoi on a envie de faire ça? Qu'est-ce qui nous plaît? Et pourquoi on accepterait de faire quelque chose qui ne nous plaît plus? Pardon, je m'étouffe. La correspondance va venir nous dire que vous allez être dans une période d'activité, de dynamique, une dynamique où il va y avoir beaucoup de correspondance, beaucoup de communication. Et ça va être le début d'une nouvelle vie relationnelle, hein. Clairement, on voit qu'il va y avoir des attaches, des désirs. On va être attiré par telle ou telle personne et on va avoir envie de s'allier avec tel groupe ou tel groupe. Et la correspondance, ça va être tous ces échanges qui vont pouvoir se faire par le biais de tous les systèmes de télécommunication ou de communication moderne. C'est intéressant parce que, quelque part, vous allez être confronté à un nouveau chemin qui va vous obliger à remplir votre vie de nouvelles personnes aussi, sans doute. Ok. Quelles sont les énergies extrêmement favorables à votre développement et qui peuvent être des atouts, hein, pour vous, pour votre bonheur? Ici, nous avons l'énergie de la discrimination. Alors, on a Vénus et la Vierge. Ça nous parle de perfectionner justement quelque chose.
Il va falloir peut-être faire attention à votre degré d'exigence et de perfection, parce que le mot discrimination, évidemment, ne vous favorise pas en lui-même. Hein. Les énergies de Vénus et de la Vierge, c'est de peaufiner finalement nos relations avec les autres, de peaufiner notre rapport à l'harmonie, ici, à nos sentiments, sans discriminer les autres, sans se discriminer soi-même. Ça me fait penser quand même que avec cette énergie de, de, de la Vierge qu'on essaye de soigner quelque part. Hein. La Vierge, elle est perfectionniste, mais elle est aussi extrêmement dans l'aide, dans le conseil, dans le soutien. Et elle nous parle du travail aussi. Alors peut-être que vous allez aimer ce que vous êtes en train de mettre en place, aimer le travail que vous êtes en train de mettre en place si on parle d'une réorientation professionnelle. Et vous allez essayer de travailler avec une certaine forme de perfection. En tout cas, vous engager avec amour dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Qu'est-ce qui vous est favorable? L'opportunité. Une opportunité crée une autre opportunité. Vous avez peut-être déjà une opportunité ici d'aller de l'avant et d'aller vers un nouveau chemin. Mais on vous dit qu'une opportunité en crée toujours une autre parce que finalement, c'est le domaine de la visualisation qui nous permet d'avancer. Une opportunité, c'est quand on est aligné avec nos propres désirs, hein, et que finalement, on fournit suffisamment d'assurance au divin pour qu'il puisse nous offrir ces opportunités. C'est des vibrations qui appellent les heureux hasards, les occasions à saisir, les coups de chance. Et ça nous parle de ça ici. Donc, plus vous serez en confiance avec ces hasards et plus vous les appellerez, et plus finalement vous en manifesterez des nouveaux qui vous permettront d'être encore plus dans l'épanouissement. Voilà comment je ressens. Alors, ici, quelles sont les énergies qui, au contraire, mériteraient d'être rééquilibrées pour que vous soyez mieux? Nous avons la séduction. Ici, il y a une énergie avec Jupiter et le Poisson qui nous parle d'une certaine forme de sacrifice. Vous vous sacrifiez pour des personnes. Et on voit ici des personnes de cœur, des personnes de votre famille, des personnes autour de vous. Vous sacrifiez dans le sens de aller dans leur sens, faire comme ils auraient fait, assurer leur protection à vos dépens. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais pour moi, c'est être parfois sous l'emprise des autres sans même s'en rendre compte, nos parents, les attentes des autres, et sans s'écouter. Et vous êtes en train de commencer à changer tout ça, parce qu'on voit que vous essayez d'aller vers des choses qui vibrent avec vous, hein, qui vous plaisent véritablement. Mais il reste encore cette empreinte de rendre des comptes à des gens, parce que quelque part, il y a leur petite voix qui vous parle encore, les voix de « tu devrais faire ceci, ça serait bien de faire cela, attention, tu te mets en danger ». Donc d'un seul coup, à écouter toutes ces voix, finalement, vous êtes capable encore, peut-être un petit peu, de vous sacrifier, et on doit soigner le rapport de ce sacrifice que l'on fait pour les autres pour penser davantage à soi, presque égoïstement quelque part. C'est vous là qui est important, Ici, nous avons histoire. Alors votre histoire, c'est... N'oubliez pas justement, alors avec cette carte, c'est très parlant, n'oubliez pas que vous êtes le seul créateur de votre histoire, c'est vous qui écrivez votre histoire, et si vous avez envie d'enlever des pages, vous enlevez des pages. Si vous avez envie d'écrire des pages supplémentaires, vous en écrivez des supplémentaires. Mais ce qu'il faudrait équilibrer, c'est vraiment ce sentiment que vous, seul, écrivez les pages de ce livre. Personne d'autre. Ça me semble très important. L'histoire aussi, ça peut peut-être nous parler de votre histoire, de l'histoire d'avant,
d'avant cette réorientation. Ce qui fait que c'est votre parcours, votre livre de vie, tout ce qui a été écrit sur vous, qui ne veut finalement rien dire si vous n'avez pas envie de lui donner du crédit. Tout ça, c'est du passé, c'est de l'histoire. Vous pouvez aussi décider que tout ça, c'est du passé. Ok, quelle est, avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, quelle est l'énergie que l'univers essaye de vous insuffler pour vous aider? L'impatience. Alors évidemment, ici c'est plutôt la patience, hein, parce que être impatient, ça n'a jamais été une qualité, d'une certaine manière. Tout à sa place et le temps œuvre. Il optimise votre réussite. Pour moi, ici, on nous dit de ne pas être trop pressé, de prendre du plaisir sur tout le parcours que vous allez effectuer. Parce que ce parcours, il vous permet de grandir, de devenir une meilleure version de vous-même ou d'apprendre à mieux vous connaître. Il vous permet aussi peut-être de passer des caps et de trouver des réponses sur vous, importantes, qui vous permettent de faire la paix avec votre histoire, la paix avec certains de vos sacrifices dans la vie, pour ne penser qu'à vous, rien qu'à vous. Et ce temps vous est littéralement consacré, et c'est ce qu'on vous dit. Consacrez-vous du temps, ici. Quels sont les conseils que l'univers cherche à vous transmettre avec le tarot symbolo? Cancer, Lune, Balance, Vénus. On est dans les autres ici, hein, les autres, l'harmonie de la famille avec les autres. Ici, on vous aide, on vous invite à régler, solutionner, à vous consoler avec votre histoire personnelle et notamment avec votre histoire familiale. De trouver du bonheur, de vous sentir en sécurité, de vous sentir bien auprès des vôtres, auprès de vos proches. Parce que finalement, ce sont les seuls liens uniques qui sont censés vous faire vous ancrer ici. Hein. On a votre signe, hein, le cancer et la lune ici. Il peut y avoir des inquiétudes aussi par rapport à vos rapports avec les autres. On voit ici que vous serez peut-être amené à rencontrer des gens. Il peut y avoir un peu de trouble ici, des émotions particulièrement, des ressentis par rapport à tout ce monde qu'on pourrait rencontrer. Il va falloir y porter intérêt sans se sacrifier pour les autres. C'est vous qui comptez. Ici, nous avons Gémeaux, Poisson, Mercure et Vénus. Ça nous parle de, on va dire, ça peut nous parler de mensonges, par exemple. Parce que finalement, ce Mercure nous parle de blabla, hein, de séduction. Et Neptune nous parle de sacrifice, lui aussi. Ici, on nous dit de lutter contre notre pensée confuse, qui laisse partir notre imaginaire dans des zones nébuleuses, d'inquiétude, dans des endroits où on aime se réfugier par dépendance, parce qu'on y a l'habitude, parce que c'est un peu flou, vers nos crises d'angoisse, vers nos dépressions, vers nos idées complètement folles, des idées préconçues. C'est exactement, voilà, c'est ça. Peut-être beaucoup d'idées préconçues ici, mais qui sont la plupart du temps fausses. Attention de ne pas vous mentir, de vous baser sur des idées réalistes et vraies, solides. Ici, nous avons l'énergie du Scorpion, de Pluton, de Sagittaire et de Jupiter. On voit ici des zones d'ombre, hein, le Scorpion et notamment Pluton. Ici, c'est toutes les vices, l'acide, tout ce qui est un peu purulent, dégoûtant, sale, et qui est au fond de nous, comme dans la cave. C'est notre cave ici, hein, le cave où les araignées, hein, voilà, vous voyez les toiles d'araignées. Et ici, on nous parle de sortir de la cave, finalement, de sortir de cette zone un peu de négativité, de zone d'ombre, démoniaque, de nos démons intérieurs, pour justement s'élever vers beaucoup plus de foi, beaucoup plus de croyance, beaucoup plus d'espoir.
On vous invite à travailler sur cette notion-là et à y croire davantage, à être moins dans le négatif, dans vos peurs, dans vos angoisses, et d'avoir entre guillemets, une philosophie de vie plus enrichissante pour vous. Ok. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition des messages pour les cancers pour la période du 15 août au 15 septembre. Ici, la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ne quittez jamais votre objectif de vue parce que c'est pour vous que vous le faites et ne vous laissez pas influencer par les paroles extérieures et les personnes qui vous accompagnent, quelle qu'elle soit, famille, amis ou quoi ou qu'est-ce. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a une profonde transformation, vous choisissez un nouveau chemin et vous essayez de vraiment guérir en profondeur votre histoire ici, votre parcours, votre passé, vos blessures. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est exactement ce que je viens de dire avec cette carte, hein. Vous vous laissez manipuler par des mensonges ici, par des pensées négatives. Vous laissez certaines de vos illusions, de la confusion parler pour vous. Ah, il m'a regardé bizarrement, alors il ne doit pas m'aimer. Ben, rien ne vous le dit, c'est peut-être son regard, vous n'en savez rien. Il a peut-être cette façon de regarder les gens un peu étrange, qui donne l'impression qu'il n'aime personne, mais il aime peut-être les gens. Vous n'en savez rien. Arrêtez les idées préconçues, les idées négatives. Arrêtez de vous laisser manipuler par votre façon de penser, ici. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment justement de laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo pour me dire comment ça vibre pour vous. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez un petit émoticône en commentaire pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, cette fois-ci sentimentales, relationnelles, amoureuses. En attendant, je voulais quand même vous remercier pour vos likes, vos abonnements et pour vos partages et commentaires qui sont très très importants pour la chaîne. Merci à vous pour votre soutien. Je voulais également remercier tout particulièrement les personnes qui ont fait un don par PayPal. Certaines personnes m'ont littéralement demandé de rajouter mon lien PayPal sous les vidéos pour me soutenir, me montrer des gestes, aussi petits soient-ils. Ça fait toujours plaisir, je tenais à vous remercier. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à bientôt. Très bel été. Ciao, ciao.